L'industrie de la restauration rapide est incroyablement compétitive. Dans l'espoir de surpasser leurs rivaux, les chaînes de restaurants lancent un flot interrompu de créations innovantes dans le seul but de faire venir les clients. Mais si beaucoup d'entre elles sont ridiculeusement bonnes, d'autres s'avèrent tout simplement ridicules. Comme ce burger de taille démesurée ou ces concoctions aux couleurs folles. Et leur apparence n'est que la partie visible de l'iceberg. De l'ajout de quantités folles de sucre aux ingrédients complètement inutiles, suivez-nous pour découvrir quelles entreprises ont poussé leur jeu de fast-food beaucoup trop loin. L'affreux Oula Burger. Beaucoup affirment que l'ananas n'a pas sa place sur une pizza, mais pourquoi ne pas en mettre dans un hamburger? Ou, comme McDonald's dans les années 60, remplacer entièrement le burger par une simple rondelle d'ananas. Oui, un ananas grillé avec du fromage sur un petit pain. On l'appelait le Oula Burger. Et bien qu'il semble aussi mauvais qu'il en a l'air, il a été préparé pour une raison assez intéressante. Dans les années 60, McDonald's a découvert que ses ventes étaient en chute libre dans les zones à forte population catholique. Il s'est avéré que ces chastes pratiquants s'abstenaient souvent de manger de la viande le vendredi. McDonald's a donc trouvé une solution ingénieuse, des hamburgers sans viande. L'idée était géniale, mais le Oula Burger qui en résultait ne l'était pas autant. Bien que l'idée ait donné naissance au frère plus populaire du Oula Burger, le Filet-O-Fish, ce singulier sandwich à l'ananas est un échec de la restauration rapide qu'il vaut mieux oublier. Mais le verdict n'a pas encore été rendu quant à la présence d'ananas sur une pizza. Qu'en pensez-vous? Pour oui, appuyez sur le bouton j'aime, et pour non, appuyez sur le bouton s'abonner. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas perdre, contrairement à McDonald's. Revenons maintenant à d'autres abominations des fast-foods. L'Africa Burger. Un burger enveloppé dans de la pita ne semble pas très controversé, mais lorsque McDonald's a sorti le nommément douteux McAfrica en 2002, le moment ne pouvait pas être plus mal choisi. Il a été créé pour célébrer les Jeux Olympiques d'hiver de 2002, mais cette année-là, une famine dévastatrice a frappé 6 pays d'Afrique australe. Pendant que 12 millions d'Africains mouraient de faim, McDonald's gagnait de l'argent avec un produit alimentaire portant le nom de leur continent. De plus, le burger en édition limitée n'était même pas disponible en Afrique. Oups. Malgré la réaction des organismes humanitaires, McDonald's a catégoriquement refusé de retirer le burger. Ils sont même allés jusqu'à sortir à nouveau un burger du même nom à l'approche des Jeux Olympiques de 2008. Sans surprise, il a été accueilli avec un tollé tout aussi négatif. On dirait que tout l'argent qu'ils ont gagné grâce à ce burger n'a pas suffi à leur acheter du bon sens. Le Double Down Dame. Tout le monde sait quels sont les composants les plus simples d'un burger. It's a hamburger made out of meat on a bun with nothing. Add ketchup if you want, I couldn't care less. Mais en 2010, KFC a jeté tout cela par la fenêtre en introduisant le Double Down Burger. Le petit pain traditionnel a été remplacé par 2 morceaux de poulet frit, qui ont pris un sandwich, un cœur de bacon, de fromage et de sauce barbecue. C'était un produit assez polarisé, et les végétaliens n'étaient pas les seuls à ne pas pouvoir le digérer. Si la controverse suscitée par l'absence de petit pain l'a rendu populaire, il ne s'est pas bien vendu, et n'a pas rencontré un grand succès auprès des amateurs de fast-food. Mais cela n'a pas empêché KFC d'étendre sa gamme de Double Down dans le monde entier. En Corée du Sud, ils sont allés plus loin en ajoutant une galette de hamburger pour créer le scandaleux Zinger Double Down King. Et aux Philippines, le burger Double Down s'est transformé en Double Down Dog, une galette de poitrine de poulet frites enroulée autour d'un hot dog. Mais c'est le Canada qui a véritablement gagné cette course au fast-food, en introduisant le Radical Waffle Double Down. Il s'agit de 2 filets de poulet autour d'une gaufre belge, arrosée d'une sorte de mayonnaise au sirop d'érable. N'y a-t-il pas de fin à cette dynastie de double de plus en plus grasse? La pizza insolente. Si vous pensiez que KFC était allé trop loin en remplaçant les pains de ses hamburgers par du poulet, alors détournez le regard avant que je ne vous montre ce qu'ils ont fait à la pizza. Appelée la pizza, KFC a créé l'enfant illégitime du poulet frit et de la pizza, en remplaçant la pâte à pizza par un énorme filet de poulet frit. Elle n'était disponible que dans certains points de vente KFC en Asie. Elle combinait des garnitures de sauce tomate, de jambon de poulet, de morceaux d'ananas, de mozzarella et de sauce au fromage. Je veux dire, ça n'a pas l'air si mauvais, mais ce qui a été réellement servi aux clients n'a pas répondu aux attentes du marketing. Et si le remplaçant de la base a certainement résolu le problème classique de la pizza, à savoir que les mangeurs difficiles abandonnaient leur croûte, les critiques ont noté que son goût huileux et gras laissait beaucoup à désirer. Peut-être qu'un peu de dégoût de soie aurait ajouté à la saveur.
le tout arrosé d'une grande tasse de regret. La McPizza problématique. KFC n'est pas la seule entreprise de restauration rapide à avoir tenté sa chance dans le domaine de la pizza. Dans le courant des années 80, McDonald's a constaté que Pizza Hut connaissait une croissance de 10% par an aux États-Unis et a décidé qu'il voulait lui aussi une part du marché de la pizza. McDonald's a donc déployé des efforts considérables pour proposer sa McPizza aux masses américaines affamées. Ils ont passé des années à développer des fours spécialisés capables de cuire une pizza entière en quelques minutes, bien qu'ils aient fini par être si grands que certains franchisés ont dû remodeler leur cuisine pour faire entrer leurs énormes machines à pizza. Et comme si ce n'était pas assez cher, les machines ont coûté la somme phénoménale de 50 000 $ pièce. C'est l'équivalent d'environ 100 000 $ aujourd'hui. Mais même si elles pouvaient cuire une pizza en seulement 10 minutes, c'était une éternité en comparaison avec leur hamburger déjà préparé. De plus, ces pizzas se vendaient à partir de 5,99 $. C'était considérablement élevé car la plupart des hamburgers de l'époque coûtaient moins d'$1. Comme si les débuts n'étaient pas assez mauvais pour la McPizza, le principal concurrent de McDonald's en matière de pizza, Pizza Hut, a soudainement déclenché une guerre totale. Dans les zones où la McPizza était servie, Pizza Hut a commencé à proposer des offres, une achetée, une gratuite, et les a publiquement écrasées en appelant leur pizza la McFrozen. Malheureusement, ce fut le dernier clou du cercueil pour la tentative effrontée de McDonald's de dominer le fast-food, et la McPizza fut retirée des menus dans tous les États. Waouh, pour tout le temps et l'argent investi dans ces produits, c'était vraiment un McStack très cher. Le McSpaghetti fou. La tentative désastreuse de McDonald's de dominer le marché italien de la restauration rapide n'a pas commencé et ne s'est pas arrêtée à la pizza. À peu près au même moment où la McPizza a été introduite, les franchises américaines ont également ajouté plusieurs plats de pâtes à leur menu. Outre les fettuccine Alfredo et les lasagnes, un plat de spaghettis aux boulettes de viande appelé McSpaghetti a fait son apparition. Mais malgré l'amour universel de ce simple plat italien, McDonald's n'a pas réussi à convaincre les clients de commander un plat de pâtes dans un fast-food. Après tout le monde peut faire des spaghettis à la maison, mais personne ne peut faire un Big Mac et des frites McDonald's dans sa cuisine. McDonald's a donc abandonné cette gamme, ce qui a constitué un nouveau coup dur pour ses projets de suprématie en matière de restauration rapide. Mais même s'il n'a pas réussi à séduire le marché américain, lorsqu'il a été introduit aux Philippines, le plat a eu un succès fulgurant. Servi avec une cuisse de poulet croustillante, la sauce rouge super sucrée a fait mouche auprès des consommateurs philippins. Au moins, elle a trouvé sa place en Asie, car je ne pense pas qu'elle serait la bienvenue en Italie, ça c'est sûr. Le Cheeto Burrito. Les mélanges alimentaires de grandes marques nous ont donné des produits vraiment bénis, comme les céréales Jolly Rancher, le café Mate Snickers et les snacks aromatisés au Fanta. Mais un croisement qui allait beaucoup trop loin est l'abomination infuse des snacks nés de la fusion Cheetos et de Taco Bell, le Cheeto Burrito. Il s'agissait d'une fusion fast-food de bœuf assaisonné, de riz au beurre et de fromage et de sauce, avec en plus le croquant de la farine de maïs des chips au fromage. Sur le papier, la combinaison ressemblait à un rêve de marketing, alors elle a été testée et vendue pour seulement $1 dans les restaurants Taco Bell autour de Cincinnati en Ohio en 2016. Mais alors que les adeptes de la restauration rapide s'attendaient à un wrap super croustillant et suprêmement cheesy, ils ont eu le droit à une légère déception enveloppée dans une tortilla. L'ajout des Cheetos dans un déluge d'ingrédients humides et saugrenus a fait que pour la plupart, ils sont sortis légèrement détrempés. Et ils n'ont pas ajouté la moitié de la saveur au fromage que les clients attendaient. Heureusement, cette union malsaine ne s'est jamais retrouvée sur le menu principal de Taco Bell. On dirait que ce n'était pas facile d'être fromager. Les délices fous de Cap'n Crunch. Étonnamment, le Cheeto Burrito n'était pas le premier aliment cauchemardesque à marque commune que Taco Bell a servi. Un an auparavant, en 2015, la chaîne Tex-Mex s'était associée au fabricant de céréales Cap'n Crunch pour produire le Cap'n Crunch Delights, des beignets colorés saupoudrés de purée de céréales. Habituellement, les trous de beignets frits sont recouverts d'un savoureux mélange de sucre ou de paillettes. Alors les remplacer par des céréales était un peu étrange. Mais ce n'est pas tout. Les trous étaient également remplis d'un glaçage au goût de lait, donnant vraiment une idée de ce que ce serait de manger un bol de céréales frites. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils étaient proposés pour le petit déjeuner. Si l'on considère qu'un paquet de 12 contenait plus de 1000 calories et 42 grammes de sucre, je ne dirais pas qu'il constitue un petit déjeuner sain ou nutritif. Kit Kat Chocodont A. Vous pensez que c'était la fin des croisements de marques fous de Taco Bell? Oh oh, combien vous aviez tort.
Car en 2017, ils ont ajouté une nouvelle quesadilla au chocolat à leur menu de dessert américain appelé The Kit Kat Chocodilla. Il s'agissait d'une reprise des marques de leur Chocodilla original, avec un goût de biscuit gaufrette Kit Kat pour donner un peu plus de croquant à la quesadilla sucrée. Le produit avait été testé au Royaume-Uni un an auparavant, mais même avec leurs normes culinaires douteuses, oui, c'est un sandwich à la tarte, il a suscité quelques interrogations. Mais il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Le saupoudrage de gaufrettes sur la sauce au chocolat sointante me fait penser à un Kit Kat qu'on aurait laissé dehors par une journée chaude et qu'on aurait laissé fondre dans son emballage. Peu de gens sont fans d'un changement de texture aussi brutal. Mais qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avaleriez tout le chocolat liquide de la Chocodilla? Ou bien vous jetteriez le tout à la poubelle? Dites-le moi dans les commentaires. Burger S Poupie. En octobre 2015, Burger King a décidé de faire un effort supplémentaire pour célébrer la saison effrayante en lançant le Whopper d'Halloween noir brillant. La couleur sombre du sandwich a été obtenue en y faisant cuire de la sauce à steak A1, ainsi qu'un peu de colorant alimentaire qui représentait moins de 1% du pain global. Mais cette édition spéciale du hamburger a fini par avoir un effet secondaire imprévu et hilarant sur ses clients. Elle a rendu leur excrément vert vif. Dans tout le pays, les gens ont pris la parole sur Twitter pour signaler des couleurs semblables à celles de la campagne irlandaise dans leur cuvette de toilette. Et #GreenPoop est devenu vite une tendance. Heureusement, les clients n'avaient pas à s'inquiéter de ce voyage dans la ville des toilettes émeraudes. Burger King avait utilisé une quantité acceptable de colorants alimentaires comme le dicte la FDA, mais sous une forme bleue concentrée. Alors que votre intestin absorbe la plupart des colorants alimentaires, tout résidu flottant dans votre système peut se mélanger à la bile jaune-verte de votre intestin, transformant des couleurs comme le bleu foncé en vert gobelin. Même si Burger King a affirmé que l'effet secondaire n'était pas du tout intentionnel, j'aime à penser que ces Big Brothers étaient l'ultime farce d'Halloween. Les repas anti-bonheur, l'anti-Happy Meal. Parfois, les stratagèmes marketing les mieux intentionnés ratent vraiment leur cible, comme la gamme controversée de Real Meals de Burger King. Il s'agissait d'une parodie du tristement célèbre Happy Meals de McDonald's. Un repas apprécié des enfants, le tout au nom de la semaine des sensibilisations de la santé mondiale de 2019. Avec le slogan « Personne n'est heureux tout le temps », ils ont lancé une ligne de boîtes d'émotions alternatives, disant effectivement qu'il était normal de ne pas être bien. C'était une idée plutôt intelligente, mais la campagne a été accueillie par une litanie de critiques. Tout d'abord, le contenu de chaque boîte n'était pas clair. Était-elle différente? Est-ce qu'il n'y avait que des gros poissons ou juste une poignée de Prozac? Il a fallu passer au peigne fin les petits caractères pour apprendre qu'il s'agissait simplement de repas combinés Whopper ordinaires. Mais au-delà des hamburgers, le message sur la santé mentale semblait être banalisé. Je veux dire, combien de vies Burger King pense-t-il vraiment que Yas coûte chaque année? Il est apparu clairement que l'utilisation de la santé mentale comme façade pour vendre des hamburgers était une idée assez scandaleuse, et elle n'a pas été répétée en 2020. Mais nous ne devrions pas être trop sévères envers Burger King pour cette erreur. Après tout, qui sait vraiment combien de douleurs le King cache derrière ce masque? La folie du Mountain Dew. La caféine aide beaucoup d'entre nous à se réveiller le matin, généralement sous forme d'un café fraîchement préparé. Mais en 2012, Taco Bell a proposé à ses clients de commencer la journée différemment. Une attaque cardiaque sucrée et caféinée dans un verre appelé le Mountain Dew AM. La boisson elle-même était une combinaison assez simple et à l'air sinistre, de Mountain Dew gazeux, caféiné et super sucré avec du jus d'orange. Alors que l'ajout d'un peu de vodka en ferait un cocktail Screwdriver ou Dew Diver semi-acceptable, Taco Bell servait cette concoction super étrange au petit déjeuner. En fait, une grande tasse de 0,59 litres de cette folie matinale contient 46 grammes de sucre. Cela équivaut à ajouter 11 morceaux de sucre à votre tasse de café le matin. Il est vrai qu'une tasse de café contiendrait presque 2 fois plus de caféine, mais qui a besoin de caféine pour se réveiller quand on peut avoir tout ce sucre qui coule dans nos veines? Problème de cornichons. Certaines personnes aiment vraiment les cornichons. Bien que même leurs plus grands fans pourraient y réfléchir à 2 fois avant de les essayer sous forme de slush super sucré. Mais en 2018, la chaîne américaine de drive-in Sonic a annoncé qu'elle allait faire un essai. Ils ont sorti le Pickle Juice Slush, vert vif dans le cadre de leur menu d'été, à la confusion totale de la nation. Si certains ont eu le courage de l'essayer, d'autres ont fait de leur mieux pour ravaler leur dégoût. Mais en essayant de faire tomber les Américains amoureux de ce produit au goût de cornichon, de nombreux dégustateurs ont remarqué que Sonic avait rendu la boisson incroyablement sucrée. Il semble que la société de restauration rapide ait essayé de compenser l'acidité naturelle des cornichons,
Mais les vrais amateurs de cornichons se sont plaints que le slush n'était pas assez cornichon. On dirait que faire passer ce grand monstre vert a été un pas de trop pour Sonic, et dans la mauvaise direction en plus. Jalapeno Shake. À quel point aimez-vous vos milkshakes épicés? C'est une question étrange qui existe grâce à une autre des concoctions bizarres de Sonic pour la restauration rapide, le milkshake au piment recouvert de chocolat. Lancé en avril 2014 dans le cadre du remaniement du menu d'été, la combinaison de saveurs surprenantes a fait croire aux clients qu'il s'agissait d'un poisson d'avril. Mais non, ces milkshakes au chocolat étaient en fait accompagnés d'énormes morceaux de piment jalapeno flottant à l'intérieur, et certains étaient même garnis de diable vert épicé. Et ce n'étaient pas les jalapenos marinés pour piétons non plus, ils étaient tout simplement coupés et grésillants d'épices. Si certains masochistes absolus ont apprécié la douce brûlure que les piments donnaient au milkshake au chocolat, beaucoup d'autres ont été horrifiés à juste titre. Et il semble que Sonic ait reçu ce message haut et fort, car cette blague n'est plus revenue sur le menu depuis. L'énigme croustillante. Pizza Hut est bien connu pour farcir ses croûtes de délices et de tirer le meilleur parti de chaque repas. De la mozzarella gluante au mini hot dog, partager une pizza n'a jamais été aussi bon. C'était jusqu'à ce qu'ils aillent trop loin et introduisent de la croûte à pizza farcie de cheeseburger en 2012. Connue sous le nom de Crown Crust au Moyen-Orient, cette tarte apocalyptique a amené les pizzaiolos les plus fervents à se demander si Pizza Hut n'avait pas finalement perdu la tête. Puis, ils ont découvert ses valeurs nutritionnelles. Avec 288 calories par part, la croûte monstrueuse de la pizza impliquait que la tarte entière contenait à peu près 3000 calories. C'est environ 1000 calories de plus que ce qu'un humain moyen devrait manger en une journée. De plus, lorsque ces pizzas sont arrivées, les clients n'ont pu s'empêcher de remarquer qu'elles étaient très différentes des photos promotionnelles, et pas dans le bon sens. Il semble que Pizza Hut n'ait pas réussi à livrer cette abomination calorifique. Un Popeye qui attire les regards. De nos jours, de nombreuses entreprises offrent des réductions spéciales et des friandises gratuites pour célébrer leur succès auprès du public. Mais en 2018, la chaîne de poulet frit Popeyes avait quelque chose d'un peu plus extravagant en tête. Pour célébrer l'ouverture de son 3000e restaurant, l'entreprise a introduit dans son menu de luxurieuses ailes de champagne 24 carats. Pendant une journée seulement, dans 4 établissements sélectionnés aux États-Unis, les clients pouvaient se régaler d'ailes de poulet battues à la main dans du champagne, puis recouvertes de paillettes d'or 24 carats comestibles. Les restaurants de tout le pays ont également pris le train en marche de l'or comestible, en vendant des sandwichs au fromage grillés à l'or pour la somme faramineuse de 214 $, ou des pizzas de 30 cm incrustées d'or pour la somme astronomique de 2000 $. Mais Popeye vendait tout cela pour un prix incroyablement modique de 5 $. Et comme vous pouvez l'imaginer, ils ont été vendus presque instantanément. Pour ce prix, je parie que ces ailes trop opulentes étaient impossibles à ne pas apprécier. Frites aux épices à la citrouille. En prononçant les mots pumpkin spice, je parie que la plupart d'entre vous pensent automatiquement à des filles blanches basiques en automne, buvant des lattés aux épices à la citrouille vêtues de bottes Hug, et Instagrammant le tout. Mais alors que mettre de l'épice de citrouille dans à peu près tout a commencé comme une folie américaine, elle a eu un succès plus étrange au Japon. Pour célébrer l'Halloween en 2016, McDonald's au Japon a offert ses frites classiques arrosées de sauce au chocolat et aux épices de citrouille, appelées The Halloween Choco Potato. L'étrange combinaison de saveurs a été conçue pour compléter le caractère salé des frites. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Un peu plus tard en octobre, ils ont lancé une autre sauce au goût effrayant appelée simplement Purple Potato. Alors que certains ont trouvé les deux plats délicieux, d'autres n'ont pas pu se faire à l'idée de ces étranges combinaisons sucrées et salées. Malgré les réactions, j'imagine que toutes les béquilles de base essayaient déjà de réserver le billet d'avion pour le Japon. Dégoûtant sundae au bacon. Il est presque impossible de déterminer avec précision à quel moment les entreprises de restauration rapide ont commencé à se battre pour savoir qui pouvait avoir les créations alimentaires les plus bizarres. Certains pensent que cela a commencé avec la fameuse saga du Double Down de KFC, bien que cela remonte probablement à plus loin que cela. Quoi qu'il en soit, en 2012, la rivalité a poussé Burger King à lancer le très bizarre Bacon Sundae. Il s'agissait de boules de glace à la vanille arrosées de fudge, de caramel et de miettes de bacon, le tout couronné d'un morceau de bacon épais. Bien que cela ait semblé être une idée brillante pour Burger King, le monde n'était tout simplement pas prêt pour une gâterie aussi follement carnée. Quelque chose dont la super sauce sucrée combinée à l'apport suprême en sodium du bacon laissait aux gens un mauvais goût dans la bouche. Et avec 510 calories par portion,
avec un tout petit quelque chose sur le tour de taille aussi. Pizza aux paillettes. Les licornes sont peut-être des créatures magnifiques et magiques, mais la pizza pailletée à la licorne de Dagwood's Pizzeria de Santa Monica est tout simplement horrifiante. Officiellement appelée Magical AF Margarita Pizza Pie, cette spécialité de style new-yorkais est garnie de paillettes comestibles. S'il est vrai que cela donne un aspect beaucoup plus intéressant à ces portions de fromage, la quantité de paillettes ne convient pas à une pizza salée. Bien sûr, leur clientèle d'enfants avides de couleurs semble l'adorer. Mais diriez-vous que toutes ces paillettes sur une pizza de 40 cm valent vraiment 36 $? Ça fait 17 $ de plus par rapport à leur pizza margarita ordinaire. Tout cela pour une garniture de guirlande comestible sans saveur. Magical AF? Ruineux AF plutôt. Do Not Care Burger. Le poulet frit est bon. Les beignets sont bons. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais l'équipe marketing de KFC a clairement pensé que l'ajout de ces deux bonnes choses ensemble serait un synonyme de succès sucré et salé. Et c'est ainsi qu'en 2019, ils ont sorti le sandwich Kentucky Fried Chicken et Donut à l'allure vraiment folle. Pour un savoureux 7,99 €, le sandwich à lui seul était composé de 2 donuts glacés avec un centre de poulet frit. Si les vlogueurs et les critiques n'ont pas hésité à admettre que la combinaison avait plutôt bon goût, leurs yeux ont gonflé autant que leur ventre lorsqu'ils ont vu ce qu'il y avait dedans. Un seul sandwich contenait la quasi-totalité de l'apport quotidien en graisse d'un adulte moyen, soit 65 grammes, ainsi que 40 grammes de sucre. C'est l'équivalent de 10 morceaux entiers de sucre. Oh, rien que d'entendre ça, ça me donne mal aux dents. Peut-être que si le sandwich était réparti sur un donut, un peu plus comme un petit pain normal, ce ne serait pas une telle agression pour la bouche. Mais alors, sans cette surcharge de sucre, où serait la valeur choquante de ce doux scandale? La tromperie du dessert. À première vue, ce hamburger ressemble à n'importe quel autre hamburger de McDonald's, dégoulinant de sauce barbecue pris en sandwich entre deux petits pains. Vous pouvez presque le goûter. Mais si vous mordez dans ce burger en vous attendant à de la viande, vous allez avoir une sacrée surprise sucrée. Ce centre brun cuit au four est en fait une couche gluante de la première pâte à tartiner aux noisettes du monde, le Nutella, disponible uniquement dans les restaurants McDonald's italiens. L'adorable Sweetie Cone Nutella est une combinaison de pâte à tartiner aux noisettes et de cacao, le tout enveloppé dans un pain hamburger McDonald's, étrangement ordinaire. Aussi grandiose que cela puisse paraître, il est en fait beaucoup plus petit qu'il n'y paraît sur les photos, mais il trouve tout de même l'espace nécessaire pour contenir 256 calories. S'il a été très bien accueilli sur le marché italien, je suis sûr que le reste du monde ne soit vraiment pas prêt pour un burger dessert. Le Whatalotta Whopper. Lorsque Microsoft a lancé son logiciel Windows 7 en 2009, l'entreprise voulait que ce soit un événement dont le monde entier se souviendrait. Elle s'est associée à des entreprises internationales pour promouvoir la nouvelle version, dont l'une d'entre elles, étonnamment, était Burger King. Bien que la nourriture et la technologie n'aient pas grand-chose en commun, cela n'a pas empêché Burger King de faire un effort supplémentaire et de distribuer le Windows 7 Whopper au Japon. Avec ses 7 galettes de bœuf séparées pesant la bagatelle de 1 kg, le burger ressemblait plus à un problème de rendu qu'à un repas viable. Mais avec un prix astucieux de 777 yens, soit environ 8,5 $ à l'époque, cet étrange et merveilleux Whopper est devenu une sensation. Il s'est vendu à plus de 10 000 unités la première semaine, ce qui prouve qu'il est populaire auprès des codeurs qui travaillent au bureau. Bien que à cette taille, j'imagine qu'il a également donné au Japon un cas de tétanos de la taille d'une nation. Avez-vous déjà eu l'occasion d'essayer l'un de ces fast-food bizarres? Et en avez-vous vu d'autres qui vous ont fait tomber la mâchoire? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous, et merci de nous avoir suivis.